François-Xavier Pénicaud, bonjour. Vous êtes conseiller régional, vous êtes aussi le président du MODEM dans le Rhône. Et il y a quelques jours, vous nous avez annoncé votre intention de briguer la mairie de Bron. Qu'est-ce que vous reprochez au maire actuel pour vouloir y prendre sa place? Je pense qu'il y a une équipe qui est simplement un peu à bout de course, qui a peut-être un déficit de vision pour la ville et surtout Bron. Parce que le maire de Bron, c'est une chose, mais la question, c'est surtout les projets. Je pense que Bron, c'est une belle endormie. C'est une ville qui a des potentiels énormes. Nous avons une université, un grand nombre de laboratoires de recherche, d'entreprises, une vie culturelle, associative très dense, une implication des citoyens qui est très importante, des grands hôpitaux, etc. C'est une ville qui a un potentiel massivement inexploité. C'est aussi une ville qui est extrêmement intéressante pour le développement de la métropole. C'est-à-dire qu'elle est pivot dans le cadre du développement de la métropole. C'est une grande ville de 40 000 habitants, hein, 5e ville de la métropole. Et je pense qu'il faut qu'elle assume toute sa responsabilité dans ce qui doit être la construction à terme de la métropole dans laquelle nous vivons. Elle a tout en main pour pouvoir le faire. Et je ne suis pas convaincu que l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui soit en capacité de le faire. Alors nous avons vocation à porter du coup un projet avec une équipe de talents assez diverses pour offrir une alternative aux Brondians. Maintenant, ce n'est pas une équipe contre. Tout ce que fait l'équipe municipale sortante n'est pas à jeter et donc nous ne jetterons pas tout. Nous ne sommes pas dans une opposition systématique comme d'autres pourraient vouloir la porter. Alors, je me souviens, François-Xavier Pénicaud, il y a 6 ans, vous aviez voulu briguer la mairie de Bron déjà avec une équipe, mais là, vous étiez planté au moment de déposer votre candidature, vous étiez arrivé trop tard ou je ne sais plus très bien. Est-ce que vous avez appris en 6 ans? Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous planter cette fois-ci? On apprend toujours de ses erreurs, il faut toujours apprendre de ses erreurs, et surtout, je crois qu'en politique, la valeur la plus importante, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. Alors on essaie d'aller à cette échéance, comme à toutes les autres, avec beaucoup d'humilité et de savoir qu'on ne sait pas, même si on a appris entre-temps. Dites-moi, François-Xavier Pénicaud, vous n'êtes pas le seul à être candidat aujourd'hui. Il y a Jérémy Bréau qui aussi est candidat, lui, il est les Républicains. Est-ce que vous pourriez faire alliance avec lui? Écoutez, ce n'est pas le sujet. Je crois que Jérémy Bréau, qui arrive juste sur cette ville, apprend pour l'instant à la connaître. Donc je vais lui laisser le temps d'apprendre à la connaître avant qu'il puisse dire vraiment ce qu'il en pense. Je crois qu'il juge mal pour l'instant encore cette ville en la voyant au prisme d'expériences passées qu'il a eues. C'est un garçon qui a des compétences, mais qui s'est mis sur une ligne, à mon avis, un peu dogmatique, un peu trop idéologique, pour ce qu'est cette ville qui a besoin de beaucoup plus de pragmatisme et de rassemblement très large. On n'a pas besoin de faire de la politique politicienne et d'ailleurs la liste que je porterai ne sera pas une liste d'étiquettes, ce sera une liste avec massivement de la société civile et des gens, certains qui viennent de gauche, d'autres de droite, beaucoup du centre, pour porter cette dynamique-là. Vous serez candidat comme tête de liste au municipal. Est-ce que vous pourriez aussi être candidat aux métropolitaines qui seront des élections qui se dérouleront le même jour et qui auront, pour une ville comme Bron et comme pour toutes les villes, une importance fondamentale pour l'avenir? Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse être à la fois candidat tête de liste, à porter une liste au municipal à Bron et à porter une liste métropolitaine. Je crois qu'il faut pouvoir se concentrer. Alors participer d'une liste est une chose, en tout cas pas la conduire. Dites-moi, François-Xavier Pénicaud, il y a 3 ans, pour les élections régionales, vous avez fait alliance avec Vauquier, et puis vous venez de claquer la porte de sa majorité. Alors, c'est un petit arrangement politicien, ça, parce que Vauquier, il n'a pas changé en 3 ans. C'est peut-être vous qui avez changé. La façon de conduire la politique à la région a changé. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord chez vous, puisque Anne Pelé, elle qui est modem comme vous, est restée dans la majorité de M. Vauquier. Et je laisse toute son appréciation à ma collègue Anne Pelé. Je pense qu'elle prend ses responsabilités. Nous avons collectivement pris la nôtre. Le groupe Modem sort de la majorité. Anne Pelé a décidé de quitter ce groupe pour rester dans la majorité. Elle n'est pas la seule, le président de groupe aussi. Qui ne l'est plus d'ailleurs. Oui, mais enfin, il était président de groupe. Et je n'ai aucune intention, si vous voulez, à parler à leur place. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de choses ont évolué dans la conduite de cette région. Là où, par exemple, sur le travail sur le schéma de développement économique, nous avions eu un vrai travail au sein de la majorité, et plus globalement d'ailleurs avec les oppositions, pour travailler sur le schéma de développement économique. Je note que sur le schéma d'aménagement du territoire, il n'en a pas été de la même manière. Je note que, entre-temps, Laurent Wauquiez est devenu président des Républicains et son entourage, et surtout des Républicains qui sont devenus, on va dire, un petit peu fébriles parce qu'ils se sentent en faiblesse, et je le comprends bien par rapport à une défiance des citoyens, ne sont plus dans une volonté
de respecter le pacte de majorité qu'on avait conclu ensemble auprès des citoyens. Nous n'étions plus en capacité au sein de cette majorité de défendre les engagements qu'on avait pris auprès des citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on le fasse au travers d'une parole plus libre, plus publique. Je suis d'ailleurs très heureux de voir que les remarques que j'avais pu faire sur le plan d'investissement sur les compétences, même si malheureusement nous ne pourrons plus le signer parce que c'est trop tard, mais qu'il y a eu une forme de détente des relations, par exemple, entre Pôle emploi et la région, depuis que j'ai fait mon annonce et que j'ai pu taper du poing publiquement sur les choses qui, à mon avis, n'allaient pas dans le sens. Maintenant, j'attends de voir comment vont évoluer les politiques de formation à la région. Nous avions sonné l'alarme en interne, dès le 15 juin 2016, j'avais tiré la sonnette d'alarme en interne sur certaines évolutions de la politique de formation. Nous avons essayé de petit à petit l'aménager. À la fin, nous nous apercevons que ce n'est plus possible parce que l'intérêt régional est un petit peu pris en otage par des intérêts partisans. Je le regrette, c'était un des piliers de notre accord au sein de cette majorité. Il n'est plus respecté, nous en tirons les conséquences. Avant de nous quitter, simplement, vous parlez d'intérêts partisans, mais vous-même avez changé. Si le président Wauquiez est devenu le patron de LR, les Républicains, votre parti est rentré dans le gouvernement de M. Macron, et ça aussi, ça a changé. Ça explique peut-être aussi pourquoi vous avez tant évolué sur le plan régional et qui n'a rien à voir avec les dossiers régionaux. Je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet. Je pense que ça a rigidifié les relations entre nos partenaires et nous-mêmes et que peut-être et je pense que c'est ce qui a pu conduire un certain nombre d'entre eux à ne plus vouloir jouer le jeu de la majorité en faisant travailler l'ensemble de cette majorité. C'est de leur faute à eux, pas à vous. C'est comme ça que je le ressens, oui. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. François-Xavier Pénicaud, je vous remercie. Je vous remercie.